Qu'est-ce que les apôtres et tous les disciples présents ont reçu le jour de la Pentecôte? Quelle puissance ont-ils manifesté immédiatement après? Ils ont reçu un puissant baptême du Saint-Esprit, un immense accroissement d'illumination divine. Ce baptême leur a conféré une grande diversité de dons qui furent employés pour l'accomplissement de leurs tâches. Il incluait manifestement les choses suivantes: la puissance d'une vie sainte, la puissance d'une vie de renoncement à soi-même. La manifestation de ces deux qualités doit avoir eu une grande influence sur ceux à qui ils annonçaient l'Évangile. La puissance d'une vie crucifiée, la puissance d'une grande douceur que ce baptême leur permettait de démontrer partout. La puissance d'un vivant enthousiasme à proclamer l'Évangile. La puissance de l'enseignement. La puissance d'une foi vivante et agissante par l'amour. Le don des langues. Une augmentation de la puissance d'opérer des miracles. Le don d'inspiration ou de la révélation de nombreuses vérités jusque-là cachées à leurs yeux. La puissance du courage moral de proclamer l'Évangile et d'obéir à Christ, quel que soit le prix à payer. Les circonstances de leur vie rendaient nécessaires tous ces revêtements de puissance pour qu'ils réussissent leur mission. Mais, qu'ils soient considérés séparément ou ensemble, ces revêtements ne constituaient pas la puissance d'en haut dont Christ avait parlé et qu'ils avaient manifestement reçue. Ce qui constituait la puissance qu'ils avaient reçue, la clé suprême et absolument indispensable de leur succès, fut la puissance de faire fléchir à la fois le cœur de Dieu et celui des hommes, la puissance d'implanter des convictions de salut dans les pensées des hommes. Ce fut là, sans aucun doute, ce qu'ils avaient compris que Christ leur donnerait. Il avait donné à l'Église la mission de convertir le monde entier. Tous les revêtements de puissance que j'ai mentionnés plus haut n'étaient que des moyens qui ne pouvaient leur permettre d'atteindre leur objectif que s'ils étaient animés et rendus efficaces par la puissance de Dieu. Il ne fait pas de doute que les apôtres l'avaient compris. Ils ont offert leur vie tout entière sur l'autel et ont fait le siège du trône de la grâce dans un esprit d'entière consécration à leur œuvre. Ils reçurent effectivement les dons que j'ai déjà mentionnés. Mais, par-dessus tout, ils reçurent la puissance de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut. Cette puissance se manifesta immédiatement. Ils commencèrent à s'adresser à la multitude. Il est merveilleux de voir que 3000 se convertirent sur le champ. Mais observez qu'ils ne manifestèrent aucune puissance nouvelle à cette occasion, à part celle de parler en langue. Ils n'accomplirent aucun miracle et n'employèrent le don des langues que pour se faire comprendre. Qu'il soit bien compris qu'ils n'avaient pas eu le temps de manifester un seul des dons de l'Esprit que je viens de mentionner. Ils n'avaient pas eu non plus le temps de manifester la sainteté dans leur vie, ni aucun des puissants dons et grâces de l'Esprit. Ce qu'ils dirent à cette occasion, tel que nous le relate l'Évangile, n'aurait pas pu produire l'impression constatée si cela n'avait pas été dit par des hommes possédant une nouvelle puissance, celle de convaincre les auditeurs de la nécessité de leur salut. Cette puissance n'était pas celle de l'inspiration, car ils n'ont fait que proclamer un certain nombre de faits qu'ils connaissaient. Ce n'était pas la puissance de l'éducation et de la culture humaine, car ils n'en avaient pas beaucoup non plus. Ce n'était pas la puissance de l'éloquence humaine, car il semble qu'il n'en ait pas eu beaucoup. C'était Dieu qui parlait en eux et par eux. C'était la puissance d'en haut, Dieu en eux, qui était en train de convaincre ceux qui les écoutaient de la nécessité de leur salut. Cette puissance de conviction demeura en eux et sur eux. C'était, sans aucun doute, la chose principale et suprême que Christ leur avait promise et que reçurent les apôtres et les premiers chrétiens. Cette puissance a continué à se manifester dans l'Église depuis cette époque, avec une intensité plus ou moins grande. C'est une réalité mystérieuse qui se manifeste souvent de la manière la plus surprenante. Il suffit parfois d'une seule phrase, d'un seul mot, d'un geste ou même d'un regard pour manifester cette puissance d'une manière irrésistible.